Solennité du Christ roi. Chers frères et sœurs, l'enseignement du Christ roi de l'univers se résume en cette brève phrase. Tout se décide aujourd'hui. Le jugement dernier de Michel-Ange dans la chapelle Sistine au Vatican est certainement la représentation la plus célèbre de ce dont parle l'évangile d'aujourd'hui. Un jour, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, il y aura une séparation définitive, tout comme le berger sépare les brebis des boucs. Un jour, il y aura définitivement le règlement final. L'excédent et le déficit apparaîtront clairement. C'est le jugement dernier de Dieu. Mais comment se fera-t-il? Avec quelle mesure mesurera-t-on? D'après quels critères jugera-t-on? Il y aura deux grandes surprises. La première, c'est que le jugement a déjà eu lieu. La fin révélera seulement ce qui s'est décidé depuis longtemps. Tout s'est décidé là où nous ne l'avons pas, peut-être pas, ou trop peu attendu. Dans notre relation avec le prochain, la manière dont nous apparaîtrons un jour et définitivement devant Dieu se décide aujourd'hui en fonction de la manière dont nous nous sommes portés vers notre voisin malade. Jésus évoque 6 situations de détresse: les affamés, les assoiffés, les étrangers, les nus, les malades et les prisonniers. Il représente toutes les formes de pauvreté et de souffrance. La deuxième surprise est que Jésus s'identifie à tous ceux qui sont dans la détresse. Celui qui leur prête attention le trouve, lui. Quand avons-nous vu et aidé? À cette question étonnée, Jésus donne la réponse décisive. Ce que vous avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ce qui compte devant Dieu, chers frères et sœurs, c'est l'attention que nous portons de façon désintéressée et allant de soi à notre prochain qui a besoin de notre aide. C'est là que se décide notre salut éternel, nous dit Jésus. La décision est prise quotidiennement et ce qui importe, ce n'est pas que nous en prenions conscience ou non, mais le fait que nous le faisons. Une chose m'effraie dans le discours de Jésus à propos du jugement du monde. Les boucs à sa gauche, qui connaîtront la peine éternelle, ne se sont pas rendus compte d'avoir ignoré Dieu lorsqu'ils ne se sont pas penchés vers les miséreux ou les nécessiteux. Combien il est facile de ne pas voir son prochain. Devant Dieu, l'omission du bien pèse plus lourd que les actions mauvaises. Cela peut nous consoler de n'avoir tué personne, mais est-ce suffisant devant Dieu si, par contre, nous n'avons point trouvé le temps pour les malades, si nous n'avons prêté attention à la faim et à la soif de notre prochain, si nous n'avons pas logé l'étranger, si nous n'avons pas fait attention aux nécessiteux,
les péchés d'omission doivent nous effrayer, car le bien que nous avons omis de faire est passé sans retour. Notre prochain qui aurait eu besoin de nous, que nous n'avons pas vu, peut-être parce que nous étions trop occupés de nous-mêmes et de nos désirs, c'était Jésus lui-même qui nous attendait. Mon Dieu, aide-nous afin qu'à notre dernière heure, nous puissions présenter au moins quelques moments où nous t'avons servi en notre prochain souffrant. Amen.